Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Bouglione. Vous êtes la directrice de la Maison du Cirque à Chanteloup-les-Vignes. Bonjour. Bonjour. Donc à Chanteloup-les-Vignes, la Maison du Cirque a ouvert en septembre 2023. Qu'est-ce qui est proposé au sein de cette école ? Alors, toutes les activités liées au monde du cirque, nous proposons des cours pour des enfants qui vont de 3 ans jusqu'à 16 ans et certains cours adultes. Et là, vous pouvez faire du jonglage, tout objet, équilibre sur objet, échasse, trapèze, enfin tout trapèze, tissu aérien, etc. Tout le panel du monde du cirque. Vous accueillez à la fois donc, les débutants, les confirmés et les experts. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on évolue dans les pratiques des arts du cirque et pour vous donner un exemple, on accueille les enfants à partir de 3 ans. Donc là, on travaille vraiment sur la motricité, sur l'entraide, sur comment avoir des sensations au niveau du corps, les mains, l'équilibre, etc. Ensuite, quand ils sont un peu plus grands, on a beaucoup d'enfants issus de la gym et qui ont envie de d'autres choses et de pratiquer un sport de façon différente, à parler par exemple par les arts du cirque, du trapèze, etc. Et les confirmés qui ont déjà fait du cirque et qui ont envie d'évoluer dans leur formation et qui viennent se former à évoluer dans leur pratique circassienne. La finalité, c'est aussi de permettre justement à vos élèves de se produire devant un public, de montrer leur évolution ? Complètement. Alors, toutes les fins d'année, nous faisons un spectacle avec nos élèves, pour leurs parents, bien entendu. Là, la Maison du Cirque, normalement, va proposer des spectacles, 3 spectacles à travers l'année, donc à Chanteloup-les-Vignes, avec les enfants, avec des professionnels, pour surtout faire en sorte que dans les quartiers, ils puissent avoir un accès à la culture chez eux facilement, pour aussi voir un artiste, qu'est-ce que c'est, comment il évolue. Je pense que quand les enfants voient des spectacles, ils ont envie après aussi de reproduire, donc c'est important d'animer les quartiers et la ville où nous sommes, et les enfants ont un but, donc à travers l'année, on les entraîne de façon ludique et stricte aussi, et pour qu'à la fin, ils puissent montrer leur travail à leurs parents. Alors le cirque a bercé finalement la famille Bouglione. Vous avez été vous-même bercé par le cirque. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette maison du cirque ? Est-ce qu'il y a une volonté de transmission ? Complètement. Moi, je suis une artiste, une enfant de la balle. J'ai évolué sur scène de l'âge de 9 ans. J'ai eu la chance de voyager dans des pays un peu partout dans le monde avec mon père. Moi-même, j'étais trapéziste, fille de ferry, jongleuse, etc. et dompteuse. Je viens d'une lignée de dompteurs. Et en 2016, avec mon mari, André-Joseph Bouglione, on a décidé d'arrêter de produire des spectacles avec des animaux. Et donc, on a cherché à créer des spectacles sans animaux, mais on a créé des spectacles avec des animaux holographiques, etc. Et parallèlement à cette aventure-là, j'avais envie de transmission. J'avais envie de voir jusqu'où mon art pouvait aller. Et dans l'artistique, où je me suis produite un peu partout dans le monde, mais de développer tout ce qui était cirque adapté, donc cirque pour des enfants en situation de handicap, où là on arrive à avoir des résultats qui sont ludiques et de motricité qui sont vraiment intéressants. Donc je fais ça depuis 5 ans avec un autre membre de ma famille, et aussi le cirque social. Le cirque social est très important. Emmener dans des quartiers le cirque à des enfants qui ne vont pas spontanément aller voir des spectacles par eux-mêmes et tout, leur donner accès à la culture chez eux, qu'ils puissent la voir et la pratiquer, je trouvais que c'était une juste évolution de mon parcours professionnel, et j'avais envie d'aller dans cette carrière où j'ai pu évoluer, aller vers cette évolution de transmission des arts du cirque. Alors, le cirque a longtemps été vu comme un divertissement, aujourd'hui on le décrit plus comme un art, on parle même d'art du cirque. Absolument. Vous défendez cette idée que l'art du cirque est ouvert à tous, peut-être ouvert à tous ? Ah mais complètement, il est complètement ouvert à tous. Des écoles de cirque, il y en a absolument partout dans le monde, que ce soit des pays en voie de développement ou très développés, il y a des écoles de cirque qui fonctionnent, il y a des talents mondiaux qui sont juste incroyables. Et alors moi je viens du cirque traditionnel, dit de tradition, et je défends que cette position que l'art du cirque doit évoluer, surtout le cirque traditionnel familial
familial populaire, accessible, doit évoluer vers la non-présentation d'animaux, vers les talents humains, la mise en scène, la musique, vers cette évolution naturelle que nous vivons actuellement. Est-ce que votre souhait, c'est justement d'ouvrir des cours à ces enfants qui ne peuvent pas forcément accéder à cette pratique, parfois par manque d'argent ou justement par situation de handicap? Ah mais complètement, c'est pour ça que la Maison du Cirque a vu le jour. Nous travaillons en étroite collaboration donc avec la mairie de Chanteloup-les-Vignes qui elle, a souhaité avoir cette école de cirque dans le plein cœur de sa ville. Donc c'est déjà une vraie volonté politique d'apporter la culture aux enfants. Et ensuite, nous travaillons avec différentes associations qui s'occupent des familles de la ville pour justement donner un droit d'accès à la culture et à une pratique sportive. Pour moi, c'est primordial. Grâce à la Maison du Cirque, vous allez proposer plusieurs événements sur le territoire et en partenariat avec les différents acteurs du territoire. Quels sont vos projets ? Alors nos projets pour cette première année donc de Maison du Cirque, nous allons être sur environ 3 spectacles sur l'année, puis également des stages pendant les vacances scolaires pour justement pouvoir récupérer les enfants et les former, et la création de spectacles donc avec des professionnels et certains enfants de notre école pour leur donner une première expérience devant un public. L'intérêt, ça sera avant tout de valoriser justement la pratique du cirque devant le public et peut-être justement lui redonner une nouvelle notoriété. Alors le cirque est un art vraiment populaire, c'est ça qui me plaît dans ce milieu, c'est que quand on présente un spectacle, ça parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir lu Rimbaud ou d'avoir été traîné dans des musées, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, il y a un accès facile au cirque et c'est cette tradition-là que je souhaite maintenir pour rassembler. Vous savez, aujourd'hui on a de plus en plus de moyens avec les réseaux et tout, de se parler, mais plus personne se parle, plus personne se côtoie. Donc c'est ça, le cirque aussi, créer des spectacles, créer des journées en famille par exemple, où on demande aux parents et aux enfants de venir, on laisse les téléphones portables à l'entrée et on pratique des arts du cirque, on montre et on est en multigénérationnel. C'est ça les projets de l'école. Alors, beaucoup de polémiques ont secoué le monde du cirque, notamment autour des animaux sauvages présents au sein des cirques. Ça fait plusieurs années que le cirque est parfois victime d'une mauvaise image, mais votre cirque, c'est surtout des humains qui se produisent et prouvent leur talent. Mais complètement. On a été largement impliqués dans cette polémique. Moi et mon mari André Joseph, nous sommes tous les deux d'anciens dompteurs qui avons décidé de ne plus du tout présenter d'animaux dans nos spectacles. Nous avons à l'époque créé des spectacles avec musique live, animaux holographiques et tout un panel de talents donc, qui a tourné en France. Et là, nous allons le refaire, mais de façon différente, dans des salles, dans des théâtres, etc. Donc on emmène le cirque ailleurs, mais surtout, nous, ce que nous voulons défendre, c'est faire en sorte que le cirque dit de tradition, familial, populaire, puisse se réinventer, continuer à divertir le public, mais bien entendu sans exploitation animale. Mais c'est aussi très intéressant cette volonté de ne plus vouloir exploiter les animaux de votre part. À l'époque, parce que il y a déjà quelques années que cette polémique avait été mise en place, on pensait que c'était surtout les associations de défense des animaux qui étaient contre et qu'il y avait cette mauvaise image à cause de ces associations. Vous, c'était une réelle volonté de votre part de ne plus vouloir exploiter les animaux. Vous vouliez entrer dans une nouvelle ère entre guillemets du cirque. Complètement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'avait jamais, nous on avait un cirque qui a évolué donc en région parisienne, un peu partout en France pendant 25 ans, et une vraie réflexion qui est venue avec mon mari en se disant est-ce qu'on a envie de continuer à se produire avec des animaux. On a mis 3 ans avant d'avoir vraiment cette réflexion. Vous savez, dans le monde du cirque, c'est un monde très patriarcal, il faut s'émanciper, il faut penser par soi-même. Et donc, nous nous sommes lancés avec énormément de critiques de notre profession, forcément, puisque quand on parle d'évolution, tout le monde dit oui, mais après, sur le terrain, tout le monde freine. Ça n'a jamais été une réflexion par rapport aux associations, quoiqu'on s'est fait pas mal d'amis après dans le monde associatif de la protection animale, qui font des actions tout le temps, partout. Je vois même à Chanteloup, il y a une association de chats qui sort les animaux de la rue. C'est vraiment des vrais engagements.
Non, ça a été vraiment une réalité pour nous professionnelle et personnelle et une volonté d'arrêter. Et aussi, en le faisant, nous nous sommes aperçus que si le cirque n'allait pas vers une nouvelle façon de penser, un nouvel dynamisme, il allait tout simplement ne plus exister dans quelques années. Et on va pouvoir découvrir donc les spectacles notamment de vos élèves. On peut avoir toute l'actualité sur votre Facebook, La Maison du Cirque Objectif 100% Humain, ou sur Instagram, La Maison du Cirque.78. Merci beaucoup Sandrine Bouglione d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.